Salam everyone, hello sunshine, hello everybody, welcome back to my channel, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez très bien, j'espère que la semaine a été parce que nous sommes déjà le week-end. J'espère que la famille se porte très bien et j'espère que parmi toutes ces idées de business que j'énumère chaque fois, quelqu'un a eu le courage de pick up one et s'est lancé. Quant à moi, ça ne va pas trop fort, je suis grippée, mais ça va aller. J'essaie de garder le sourire, ça va aller, Inch'Allah. Et je voudrais remercier tous ceux-là qui se sont abonnés à ma chaîne. Je vous remercie pour vos messages d'encouragement, ces messages chaleureux. Je vous remercie du fond du cœur, vraiment que Dieu vous bénisse, vous ouvre les portes de la réussite et facilite le chemin de votre bonheur. Je vous en suis reconnaissant. Merci beaucoup parce que c'est très encourageant de voir ça. Ça m'encourage à continuer à faire des vidéos et j'en profite aussi pour m'excuser pour ne pas avoir posté des vidéos parlant des idées de business. Je vais faire l'effort, Inch'Allah, de poster 3 vidéos dans la semaine parlant des idées de business et également présenter des vidéos présentant les marchés de la Chine, les marketplaces de la Chine parce que pour tous ceux-là qui ont peut-être qui voudraient un jour venir en Chine, pour tous ceux-là aussi qui voudraient faire des achats avec moi. Et en parlant des achats, allez dans la barre de description, vous allez voir mon catalogue chaussures, sacs, bijoux, cheveux, habits pour enfants, habits pour adultes. Allez dans la barre de description, vous allez voir des liens pour les catalogues pour Telegram. Et j'en profite aussi pour annoncer une publicité pour tous ceux-là qui ont l'intention un jour de venir en Chine. Mon entreprise est là pour les accompagner, faire les achats dans les marchés. Parce que oui, je le sais, moi-même j'ai connu ça et j'ai même des clients qui m'en ont parlé que quand tu es en Afrique ou même peu importe où tu te trouves, tu as peut-être une amie ou une soeur qui fait la ligne de la Chine. Le jour où tu lui dis, s'il te plaît, est-ce que je peux t'accompagner? Est-ce que je peux t'accompagner faire les achats en Chine? La personne refuse catégoriquement. Moi, j'ai connu ça aussi, d'accord? Et même ici en Chine, on a vu des personnes que les amis ont amenées ici, puis ont abandonné dans des hôtels ou dans les aéroports, juste parce que la personne ne voulait pas que son ami découvre ses réseaux où il achète les marchandises. Donc, mon entreprise a aussi créé ce service-là pour tous ceux-là qui voudraient venir en Chine dès l'ouverture des frontières. Nous sommes disponibles pour vous aussi. Et j'aimerais aussi parler d'abord à tous ceux-là, à tous ceux-là qui veulent se lancer en business, qui me posent tout le temps des questions. Le premier conseil que je vais vous donner, c'est d'avoir foi en vous. Ayez foi en vous. You have within you everything you need to get what you want. Tu as en toi ce qu'il te faut pour posséder ce que tu souhaites dans ce bas monde. Tu vois l'avion qui survole aujourd'hui le monde a été la pensée de quelqu'un qui s'est matérialisé un jour avec la foi et l'aide de Dieu. Tout comme ces bateaux, tous ces appareils aujourd'hui que nous utilisons, même le téléphone, l'ordinateur, c'était juste la pensée de quelqu'un. Penses-tu que cette personne soit supérieure à toi? Tu as le même cerveau avec cette personne-là et les milliardaires y compris. C'est juste qu'ils ont un mindset, un autre mindset, un état d'esprit différent de la nôtre, d'accord? Et il faudrait aussi apprendre à s'informer, à se former parce que j'ai compris que pour pouvoir pour pouvoir réussir dans un domaine, on a besoin de formation. Vous devez aussi apprendre les lois de succès, d'accord? Parce qu'on a aussi un très mauvais langage, surtout nous les Noirs. Tout le temps en train d'accuser nos gouvernements maudits la terre où nous sommes nés. C'est comme si Dieu avait fait l'erreur. Arrêtons de faire ça, ce sont juste que nous bloquent. Tu ne peux pas vouloir ouvrir ta boutique dans ton pays d'origine, alors et tu maudis ton gouvernement, tu maudis ton pays, alors que l'argent que tu veux, l'argent dont tu as besoin se trouve dans la poche des habitants de ce pays-là. Dieu ne peut pas te bénir, ça ne va pas marcher. Ça a été mon cas. Pendant longtemps, j'ai été très en colère contre la Chine, je maudissais la Chine et durant cette période-là, rien n'allait pour moi jusqu'au jour où un grand frère m'a dit,
Comment veux-tu réussir dans un endroit où tu ne cesses de maudire? Et quand j'ai cessé de faire ça, les choses ont commencé à aller très bien pour moi. Et apprenez à pardonner, à tolérer, à souhaiter à autrui ce que vous souhaitez pour vous-même, afin que Dieu vous ouvre les portes, Dieu vous facilite. Et soyez des obéissants à Dieu. Soyez soumis à Dieu. Soyez soumis aux lois de Dieu. Parce que en désobéissant à Dieu, on n'y gagne rien. Ceux qui ont réussi l'ont compris. C'est ce qu'ils appellent les lois du succès. C'est ce qu'on appelle l'univers. Mais moi, je sais que c'est Dieu. Sachez une chose, mes rayons de soleil. Je l'avais dit dans le passé et je vais le répéter encore aujourd'hui. Une très bonne idée de business découle d'un problème. Et c'est même comme ça que moi, je trouve mes idées de business. Apprenez à avoir les mindsets à solution et non pas les mindsets à problème ou à plainte. D'accord? Ces gens que vous maudissez là sont déjà placés. Cherchez aussi à construire votre vie. Quand je dis à apprendre à avoir un mindset à solution, c'est que quand vous détectez un problème dans la société et que vous êtes capable d'apporter des solutions à ces problèmes-là, je vous assure que vous ferez énormément d'argent. C'est aussi simple que ça. Plus on essaie d'aider les gens en leur apportant des solutions à leurs problèmes, plus on se fait énormément d'argent. Et je pense que la recherche de la perfection est un frein à notre développement ou un frein à nos projets. Parce qu'on ne peut pas, si vous essayez seulement de vouloir avoir des solutions, et si ça arrive, vous n'allez jamais débuter votre business. Je ne pense pas que vous êtes venu au monde pour seulement solutionner des problèmes. Vous allez solutionner ces problèmes au fur et à mesure. Et n'ayez pas peur d'échouer. Parce que c'est grâce à ces échecs-là que vous allez apprendre. C'est grâce à vos échecs que vous allez apprendre. D'accord? Bon, je suis venue, j'ai commencé à parler. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi, c'est Aïda Sawadogo. Je suis entrepreneur e-commerce et également une middlewoman ou facilitatrice d'achat de marchandises en Chine. Sur cette chaîne, je partage avec toi mon parcours, mon expérience, mes réussites et mes échecs en business. Et je partage aussi des idées de business pour mes frères et sœurs africains afin de sortir de l'oisiveté et de la pauvreté. Parce que se plaindre ne va résoudre rien. Cherchez votre position dans la vie là. Ok, donc personne ne va venir vous sauver. Personne ne fera votre vie à votre place. Et sachez une chose. Personne ne paye vos factures. Mettez la honte de côté. C'est le travail qui paye. C'est le travail qui paye. Et c'est pour cela que j'admire beaucoup des Chinois. Vous n'allez pas voir comme en Afrique, les jeunes restent au carrefour causer inutilement. Ça n'existe pas ici. Tout le monde travaille ici. Personne ne reste à la maison. D'accord? Donc arrêtez tout le temps de vous plaindre que le gouvernement, si le gouvernement, ça ne paye pas. D'accord? Bon. Sans plus tarder, j'ai les idées de business que j'ai pour vous aujourd'hui. Comme première idée de business, excusez-moi, je vais prendre le papier. Hein. Je réfléchissais, je marchais et puis j'ai pensé à ça. Première idée de business, c'est la vente de papier peint. Ok, je vais essayer de voir si je peux trouver des images pour poster là. Vous savez qu'en Afrique, on a trop les problèmes d'humilité. Parce que moi, mes idées de business me viennent comme ça. Parce que je réfléchis, on a même quel problème là en Afrique. Et puis, je commence à... La vente de papier peint, c'est-à-dire pour embellir les murs. Parce qu'on a trop ce problème-là en Afrique, d'accord? Et je sais pas, le pays où on fabrique de très beaux papiers peints. Il y a même des papiers peints 3D. Chez moi, même, je ne sais pas si vous voyez le mur de chez moi, là, c'est le papier peint. D'accord? Même le sol, c'est le papier peint. C'est très beau, c'est high-tech, ce n'est plus les anciens trucs là. En fait, c'est que si vous voulez vous lancer dans ce business-là, il faut que vous ayez une très bonne colle. Oui, parce que ici, quand on colle, c'est-à-dire qu'ici, on a des choses de qualité, comme je le dis tout le temps. Vous savez, apprenons à acheter la qualité. Parce que souvent en Afrique, les gens utilisent le papier peint, ils mettent des papiers peints sur le mur. Quelques temps après, ça commence à décoller. C'est pas beau à voir. Alors qu'il y a de très bonnes colles ici adaptées à ces papiers peints-là. Et c'est à très bon prix. Il y en a pour les toilettes, il y en a pour les chambres des enfants, il y en a pour tous les thèmes, ok? C'est extraordinaire. Je vais chercher des photos et puis je vais placer là. Et vous pouvez aussi aller rechercher sur Alibaba. Mais je ne sais pas, peut-être, comme vous ne parlez pas anglais, je ne sais pas. Même en français, quoi que vous pouvez trouver le papier peint. Vous écrivez papier peint, peut-être ça va sortir. Et pour vous faire connaître tout simplement, je dis toujours, il faut aller en ligne. Parce que on dit flyer, là, ça c'était avant. Oui, ça c'était avant. Donc, il faut seulement aller en ligne pour faire des promotions, aller dans les, comment on va dire,
même chez les quincailliers, parler de vos services, ok, parce que c'est souvent eux, même les caroleurs, les gens les caroleurs là, les gens qui mettent des carreaux dans des maisons, vous pouvez aller vous arranger avec eux, parler avec eux, vous faire connaître, vous pouvez rentrer en partenariat together, ensemble travailler et puis vous faites de l'argent, d'accord? Et ça c'est la première idée que j'ai répertoriée pour vous ici. Bon, la deuxième idée de business que moi j'ai retrouvé, que j'ai répertorié pour vous, là, c'est l'ouverture d'un salon de coiffure pour hommes. L'ouverture d'un salon de coiffure pour hommes. Je suis allée accompagner mon fiancé. En fait, je vais tout le temps accompagner mon fiancé se faire tailler les cheveux. Vous ne pouvez pas imaginer le monde. C'est-à-dire que ça se fait par, on va dire comment, sur rendez-vous. Vous ne pouvez pas vous lever comme ça, vous allez chez le coiffeur, il ne va pas vous coiffer. Il y a tellement de monde. Et ici, il y en a beaucoup. Il n'est pas le seul. Surtout si vous maîtrisez très bien votre travail. D'accord? Et ça ne coûte pas très cher. Quand on dit ouverture de salon de coiffure, c'est-à-dire que vous voyez loin. N'ayez pas peur de dire que... En fait, c'est ce qui nous bloque. La peur de ne pas y arriver. Tu as un savoir, mais comment tu as peur? Et puis aussi, il faut viser loin. C'est-à-dire que, c'est vrai, je vais prendre un exemple. Je suis peut-être dans un sous-quartier, mais tu vas peut-être dans un beau quartier, ouvrir ton salon, d'accord? Avec un salon très propre, avec comment on va dire, avec des nouveaux gadgets, avec des nouveaux trucs. Je vais chercher des trucs, des photos là pour mettre pour vous. Peut-être si je vais au marché, je vais voir si je peux prendre des vidéos là-bas pour incorporer dans cette vidéo pour que vous ayez un peu une vue d'ensemble de ce dont je parle, d'accord? Et à cela, vous pouvez faire aussi des pédicures, manicures, parce que ici, là, c'est des choses que des hommes font. C'est ce que des hommes font beaucoup. Parce que moi, je sais qu'en Afrique, il y a beaucoup plus de salons de coiffure pour les femmes, Ici, il y a des salons spécialement pour des hommes. On taille des cheveux, on lave là-bas, on fait pédicure, on fait manicure, on fait massage et tout. On fait soin de visage pour des hommes parce que leur type de peau, c'est différent de la nôtre. En tout cas, les connaisseurs connaissent. Donc moi, je ne sais pas, ça c'était la deuxième idée de business que j'avais répertoriée pour vous. La troisième idée de business que j'ai pour vous ici, c'est le pressing, l'ouverture d'un pressing. Je ne sais pas moi, hein. Il y a une chose que je n'aime pas sur la terre-ci. Il y a une chose que je déteste par-dessus tout, c'est le repassage. Ouais, l'histoire là avec maman, je n'aime pas le repassage. Et ça, c'est pas aujourd'hui. C'est vrai qu'on a les machines à laver. C'est même repasser les habits là, ça me tue à mort. Et ça, c'est depuis l'Afrique. C'est-à-dire que vous pouvez... Les machines à laver ne coûtent plus cher. Je ne vais pas seulement parler de la Chine. Même en Afrique, je pense que les machines à laver ne coûtent plus cher. D'accord? Même étant à la maison, vous pouvez acheter votre machine à laver que vous placez très bien quelque part. Vous voyez un plombier qui va bien vous installer ça à la maison et puis vous commencez à laver les vêtements, vous lavez et puis les repasser. D'accord? Et puis aussi, vous pouvez, pour pouvoir avoir des clients, qu'est-ce que vous faites? Vous allez en ligne. Avant d'aller en ligne, vous pouvez aller auprès des hôtels, c'est-à-dire proposer vos services pour laver des tenues, les draps et tout ça là. Parce que j'avais mon oncle qui avait un snack bar, pub, ok? C'était au principe qu'on lavait... en fait, les draps, là, c'était chaque jour, chaque jour. Et laver et repasser un drap, ça coûtait 300 francs. Et je crois qu'on avait 18 chambres. Imaginez, d'accord? Donc, vous pouvez d'abord commencer comme ça. Et puis, vous pouvez aussi faire des repassages à domicile. Oui. Les gens complètement comme ça. C'est moi ici en Afrique, je vais vous appeler tout le temps. Et moi, je sais que quand j'étais au Cameroun, on peut te repasser seulement... Le t-shirt, c'était 100 francs. La chemise, je crois que c'était 200. D'accord? Imaginez comme ça que vous ayez au moins peut-être 3 à 5 clients comme ça là par jour. C'est pas peu. D'accord? Il faut bien commencer quelque part. Moi, je vais toujours prendre mon exemple. Moi que vous voyez là qui vous parle, j'ai commencé ici en tant que vendeuse ambulante. Je me baladais pour vendre ce qu'on appelle les samoussas. Ici là, avec le jus de gingembre, ok? Ça ne va pas tuer. Je sais que je suis aujourd'hui grâce à ce travail-là. La prochaine idée de business que j'ai ici, là, c'est la création ou l'ouverture d'un point de relais. Ok, excusez-moi, je suis grippée, ça ne va pas. C'est quoi un point de relais? C'est tout simplement un endroit où on peut aller retirer son colis. Vous savez, pendant la pandémie ici en Chine, on refusait que les étrangers entrent dans le jardin pour venir nous distribuer nos colis devant nos portes.
ok, de peur de nous contaminer, quoi. Du coup, il y a une chinoise, comme on dit là, opportunité d'affaires, les gens, les mindset, les gens qui voient loin. Voilà comment une jeune chinoise, elle a vu ça comme ça, là, elle est partie louer un grand local près du garden pour commencer à réceptionner les colis. Maintenant, pour nous, maintenant, pour aller retirer le colis, qu'est-ce qu'on faisait? On payait et le minimum c'était 5 yuan. 5 yuan là, c'est un petit paquet comme ça. Il dit un petit paquet, peut-être une boucle d'oreille, peut-être le savon, des trucs comme ça là. Mais ça dépendait de la grosseur du colis. Voilà où aussi vous pouvez vous positionner parce que nous sommes à l'ère du digital. C'est un business que si moi j'étais en Afrique, j'allais faire. Il dit que c'est rentable. Ok, vous prenez un local aussi, vous faites la même chose qu'elle, vous prenez un local que vous plat, vous faites des étagères. Mais attention, ce sont des business qui ne peuvent pas s'établir dans n'importe quel quartier. Non, il est vrai que nos maisons ne sont pas répertoriées en Afrique, n'ont pas d'adresse. Et puis aussi, il faut aussi aller faire ça dans les quartiers où on a déjà un mental élevé, où on connaît déjà la vente en ligne, où on connaît déjà réception de colis. C'est-à-dire, vous pouvez être dans un sous-quartier. N'ayez pas des... Brisez vos limites là, vos frontières. Vous n'êtes pas... Vous avez envoyé, on possède, il dit... Dangote, c'est l'enfant de Dieu. Toi aussi, tu es l'enfant de Dieu, comme je suis l'enfant de Dieu. Nous sommes tous les descendants d'Adam et de Ève. D'accord? Tu as en toi ce qu'il faut pour réussir dans la vie. Il suffit d'y croire. Tu peux quitter ton sous-quartier, là, tu peux prendre un local dans un quartier, un grand quartier avec de bonnes mentalités. Tu loues ton local là-bas et puis tu commences à faire ça. Pour se faire connaître, tu peux d'abord aller... tu peux aller d'abord, si tu veux, auprès des commerçants, parler de tes services. Et puis, tu vas aussi en ligne. Tu donnes une adresse précise à ce point de relais-là, où les gens pourraient, les gens pourraient venir récupérer leur paquet. Et en venant récupérer ces paquets-là, la personne vous laisse quelque chose, ok? Il lui dit le minimum ici, là, c'est 5 yuan. Et ça va dépendre de la grosseur, ok? Vous devez aussi aller en ligne, vous faire connaître et surtout, soyez rigoureux et disciplinés. Donc, c'est un travail. Vous aussi pensez, réfléchissez. Ok, je ne peux pas tout faire à votre place. C'est vrai que c'est moi qui amène les idées, mais je vous en prie, réfléchissez. Votre cerveau est comme le mien. On a tous le même cerveau. Si vous pouvez aller même plus loin avec cette idée de business-là, vous pouvez même acheter même un motocycle. Ouais, c'est qu'on appelle quoi, l'électricycle, oui. Vous pouvez aussi réceptionner, vous-même aller prendre les colis des gens, vous êtes dans les boutiques, à une certaine heure, vous ramenez dans votre boutique. Ça veut dire que vous travaillez pour les commerçants. Ok? Et pour que même quelqu'un vienne réceptionner même son colis, il vous paye encore. Regardez l'argent. Ok? That's a very good idea. Ok? Ok, the next one. C'est la vente des légumes séchés. Moi, ici, là, j'ai un légume depuis 2019. Ma petite soeur me l'avait rapporté de l'Afrique depuis 2019 ici, là. Jusqu'à présent, j'ai toujours ce légume sec. C'est-à-dire que positionnez-vous dans ce business-là. Vous savez que aussi, on a les légumes, ça pousse par saison, d'accord? Vous pouvez... C'est-à-dire que la saison, si je prends un exemple, par exemple, le ndolé, si la saison de ndolé, là, vous lavez bien le ndolé très propre, ok? Vous séchez, vous empaquetez. Moi, je parle toujours de packaging. J'ai dit, je vais faire des vidéos, pas seulement pour venir voir ma grosse tête ici, là. Je vais aussi aller dans les supermarchés, faire des vidéos pour donner au moins des idées, comment il peut empaqueter vos articles, vos produits, vos marchandises. Parce que c'est très important le packaging. Parce que quand vous emballez très bien, vous pouvez facilement exporter vos produits vers l'étranger, d'accord? Donc, c'était les idées de business que j'avais répertoriées pour vous aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aurait plu. J'espère que vous aurez appris quelque chose. Et pardon, ne vous fâchez pas si j'ai trop parlé, d'accord? Je veux partager, comme je le dis, mon savoir avec vous. Je veux être sincère. Je veux que vous deveniez aussi des grandes personnes, d'accord? Je ne veux pas qu'on passe le temps à commander. Non, mon oncle, ma tante, non. Il faut que tout ça finisse. Ça a été un plaisir d'être avec vous. N'oubliez pas de vous abonner, à partager, à liker, à commenter. Surtout, activer la cloche de notification pour ne plus jamais rater une prochaine publication. Je vous aime tous. Qu'Allah nous garde tous. Bisous.